Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Shalom bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit encore sur vous. Donc, je reviens avec cette série d'enseignements, comme je vous disais tantôt, que nous allons poursuivre l'enseignement sur les 7 églises. Donc, je vais dire la révélation qui fut donnée par Jean, qui a reçu cet enseignement sur les 7 églises. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais commencer par une prière au nom de Jésus. Oh, viens disposer, viens disposer. Oh, viens disposer, viens disposer. Mon Jésus, viens disposer, viens disposer. Oh, oh, viens disposer. Père Céleste, viens disposer le cœur de mon frère et ma sœur qui sera à l'écoute de cet enseignement. Viens disposer son esprit, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous tous, nous puissions, Seigneur, avoir la compréhension sur le domaine spirituel et comprendre la nécessité ou encore les profondeurs de ta parole, afin que nous puissions, Père, saisir l'idée, la notion de ta parole, ce que tu nous révèles, qui fera de notre vie ce que tu auras voulu que nous soyons. Car la vision, notre seule but, c'est d'atteindre la perfection, c'est d'entrer au ciel, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie également pour tous ceux qui seront à l'écoute de ce message, que tous ceux qui vont me suivre avec beaucoup d'attention, que tu les bénisses et que tu changes leur aspect spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, chers amis, comme je disais tantôt que nous allons commencer cette série d'enseignements sur les 7 lettres qui avaient été révélées par Jean, qui nous fait part au travers de la parole du Seigneur. Donc nous allons pu découvrir la première lettre. Donc nous poursuivons dans le livre de Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 29. L'apôtre Jean dit ceci: moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte dans le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le à un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
à Laodicée, je veux dire. Alors, chers amis, ici est juste la révélation que Jean a reçue de la part du Seigneur au travers de l'Église. Donc, c'est juste que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre au travers de ces enseignements. Donc, ces messages qui s'adressent aux sept églises est juste l'ensemble sur l'ensemble du corps de Christ qui doivent prendre part à l'enlèvement, qui doivent prendre part aux enseignements de Jésus-Christ, donc qui doivent saisir la révélation de la parole de Christ, donc qui est juste le chemin par lequel tout homme qui aimerait avoir, on va dire, saisir la révélation de Dieu, que toute personne qui aspire à entrer au ciel, donc je m'adresse aux chrétiens, de personnes qui veulent connaître Christ en esprit en vérité, doivent passer par le chemin de la sainte doctrine qui est la repentance, la sanctification et la sainteté. Donc il est question ici du mouvement du réveil de la sainteté du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc c'est juste ces sept églises, je veux dire, ces sept lettres qui avaient été adressées aux sept églises, qui est juste l'ensemble du corps de Christ. Donc ça s'adresse à vous et moi. À vous et moi. Ok? Donc je vais poursuivre donc, le livre de, je vais dire, Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit, je me tournais pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Donc le Seigneur s'adressait à Jean dans une vision parce qu'il avait été ravi en esprit. Nous poursuivons. Donc la première chose que Jean a reçue, c'était, je vais dire, il dit, je vis 7 chandeliers d'or. Au verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, l'apôtre Jean a commencé à décrire qui était celui qui s'adressait à lui, celui qui lui parlait. Donc, selon ce que nous lisons, il dit au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de la reine ardente, et comme s'il eût été embrassé d'une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis revenu, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Je précise bien, les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers dont les 7 églises. Je réitère, le mystère des étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges de 7 églises
et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, chers amis, comprenons l'aspect de ce texte et selon la révélation que le Seigneur nous accorde au travers de ce passage biblique. Donc, nous allons poursuivre pendant nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu, comprendre les 7 églises, donc les 7 lettres qui avaient été adressées aux 7 églises. Donc, pour ma part, selon ce que nous avons lu ici, la première lettre qui avait été adressée, elle était adressée à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Et selon l'historique, l'église d'Éphèse, comprenons bien que c'est une petite ville. Donc, une petite ville, la capitale de l'Asie. Et cette ville, elle était païenne, elle n'était pas chrétienne. Donc, juste pour bien préciser. Donc, c'était une ville marchande célèbre d'Asie, mineure près de la côte de la mer Égée, dans un temple dédié à la déesse grecque Artémise, se trouvait une image de cette divinité Diane. Donc Diane était la déesse auquel l'église, donc les Éphésiens, adoraient. Donc cette ville rendait de culte à cette déesse qu'on appelle Diane. Ok? Donc, c'est pour bien préciser que lorsqu'on parle de chrétiens dans cette église, dans cette ville, donc dans cette capitale d'Asie, toute la ville, donc cette capitale n'était pas chrétienne. Mais il y avait une minorité de chrétiens, donc il y avait des chrétiens, des juifs qui vivaient dans cette ville. Voilà pourquoi on parle de l'église d'Éphèse. Donc c'était juste, on fait juste allusion de chrétiens qui vivaient dans cette époque-là, donc dans l'Asie. Ok? Maintenant, je poursuis. Donc la déesse Diane était vénérée par les Éphésiens eux-mêmes. Donc on la considérait beaucoup. Et selon l'historique, donc on prétendait que la statue Diana, donc Diana en question, était tombée du ciel. Donc la façon dont ces personnages, la façon dont les gens adoraient cette déesse, c'était comme si c'était une statue qui était... Donc les gens pensaient que cette statuette-là venait du ciel. Et le texte de base, pour bien comprendre l'historique, vous pouvez voir dans Actes des Apôtres, parce que je n'aurai pas assez de temps pour tout lire. Actes des Apôtres au chapitre 19, à partir du verset 25 à 35. Vous pouvez comprendre, connaître l'histoire. Donc c'était la déesse Diane qui était vénérée dans cette époque. Donc ensuite, à l'époque du Nouveau Testament, la ville d'Éphèse était la capitale de la province de Rome, d'Asie. De nombreux Juifs y demeuraient. Donc Paul visite rapidement Éphèse en rentrant de son deuxième voyage missionnaire vers les années 51 à 54 après Jésus-Christ. Donc nous pouvons voir encore exactement le texte dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 19 à partir du verset 20, Actes des Apôtres, je vais dire 18 au verset 19 à 21. Et ensuite, son troisième déplacement au cours des années 54 à 58 après Jésus-Christ. Donc le ramenant cependant bientôt dans cette ville, donc dans la ville d'Éphèse. Donc nous pouvons toujours continuer à poursuivre. Et dans des années, comme j'ai donné déjà certains, donc le temps auquel l'apôtre Paul a commencé à approcher l'évangile. Donc nous pouvons encore voir au chapitre 21 de Actes des Apôtres, au chapitre 20 autant pour moi, au verset 1, au chapitre 19 à partir du verset 1 aussi. Voilà. Donc ceci est l'historique de cette ville. C'est pour cela la première lettre fut adressée à cette église. Donc qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est que
les chrétiens qui vivaient donc, dans cette ville n'étaient pas nombreux. Donc l'église, en réalité, n'était pas une grande église. C'était juste, on pouvait compter les chrétiens qui vivaient dans cette époque. Donc voilà pourquoi on parle de l'église d'Éphèse. Au chapitre 2 d'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers de 7 églises. Donc les 7 étoiles sont les 7 anges, donc les 7 messagers. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Ce n'est que l'ensemble du corps de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, donc aux chrétiens d'Éphèse? Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces chrétiens dans cette époque ont commencé à travailler comme il se devait. Donc par la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse, donc aux chrétiens qui priaient d'un même cœur. Il dit à cette église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette église a compris la nécessité de travailler pour le Seigneur dans la persévérance, dans la sainteté, la sanctification, parce que l'église était réellement persécutée par la déesse Diana. Je vais dire Diane en fait, parce que tout le monde la vénérait, tout le monde l'adorait. Donc elle occupait, en fait, elle avait déjà pris la conscience des païens, donc la conscience, elle avait déjà pris possession de cette ville. Donc ça fait en sorte que la tribulation, la persécution était sincèrement très forte. Donc le Seigneur reconnaît à l'église d'Éphèse donc le travail, donc les œuvres, la façon, donc la conduite à tenir, la persévérance, le travail que cette église-là manifestait au travers de la parole de Dieu. Et ensuite, il dit ta persévérance. Ensuite, il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire que à cause de la déesse, la déesse Diane de cette ville, les chrétiens étaient exposés à un problème parce que toute la ville n'était pas convertie. Comme à notre époque, à l'heure actuelle, quand on parle du Gabon, quand on parle des chrétiens du Gabon, on ne parle pas de toute la nation gabonaise. Parce que dans cette nation gabonaise, quand on parle des chrétiens, nous sommes divisés. Il y a un côté, il y a des chrétiens, et un côté, on a des païens. Donc c'est tout un mélange. Alors le Seigneur commence maintenant, il reconnaît d'abord la persévérance, le travail que l'Église manifestait, donc la persécution, autres, et tout ce qu'ils enduraient parce qu'ils avaient déjà commencé à prêcher l'évangile dans la sainteté, la sanctification. Et ensuite, maintenant, le Seigneur commence à donner, à révéler le problème qui existait dans cette communauté-là, donc les chrétiens dans cette époque-là. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu les as trouvés, ceux qui se disent apôtres et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire qu'au milieu de ce chrétien, il y avait, malgré que ces personnes, ces juifs-là, priaient, commençaient à servir le Seigneur, mais le caractère qui déterminait, je veux dire, la vie chrétienne, donc la vie spirituelle de ces chrétiens n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à faire des reproches. Parce qu'il est ici les questions, l'ensemble du corps de Christ. Donc, vous voyez, j'espère que vous comprenez là où je suis en train de venir. Donc, le caractère, donc le Seigneur commence à dire qu'il y avait parmi ces juifs-là, parmi ces chrétiens-là, ceux qui se disaient chrétiennes, mais qui n'étaient pas chrétiennes, qui portaient la veste de chrétien, mais qui vivaient une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous comprenons. Il y a ceux qui se disent chrétiennes, ceux qui se disent baptisés, confirmés, ceux qui se disent nés de nouveau, ceux qui se disent, il y a certaines personnes jusqu'alors qui disent que je suis chrétienne, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais lorsqu'on observe la vie de cette personne qui se prétend dire qu'elle est chrétienne, en fait, on ne retrouve pas, on va dire, le caractère du chrétien, de Christ.
dans la vie de cette personne. Et quand même, les gens ont le courage de dire que je suis chrétienne, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais si tu es chrétienne pendant 10 ans, 20 ans et que tu ne marches pas selon les pas de Christ, c'est que tu es hypocrite, excusez-moi l'expression, parce que le chrétien, c'est celui qui doit ressembler à Christ, c'est celui qui témoigne, qui porte le témoignage de Christ. Donc, regardez le comportement de l'église des chrétiens d'Éphèse dans cette époque. Donc, Dieu a commencé à révéler le caractère auquel ces personnes étaient attachées. Il dit ce que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres, enseignants, prophètes, pasteurs, docteurs, ou encore, j'en passe, et que tu les as, il dit, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Comment nous pouvons comprendre, nous pouvons concevoir que dans le corps de Christ, on trouve le mensonge? Comment nous pouvons concevoir que dans le corps de Christ, on trouve des gens qui vivent dans le mensonge, des gens qui vivent, qui ne se tiennent pas dans la vérité, les gens qui passent tout le temps qu'à mentir? On a des personnes qui mentent les propres fonds. Ça, c'est le caractère de Satan dans le corps de Christ. Alors, est-ce qu'on va dire que ces personnes sont des chrétiennes? Jugez vous-même. Regardez le comportement, c'est que le Saint-Esprit a commencé à révéler à cette église d'Éphèse. Ensuite, il dit ici que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Ça veut dire qu'à cause de la persécution, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de mes frères et sœurs, à cause de la persécution, lorsque je parle de la persécution, à cause du message de la sainteté, de la sanctification, du dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. Lorsqu'on demande aux chrétiens, donc la parole de Dieu nous exige qu'on doit se repentir, qu'on doit se dépouiller. Les chrétiens doivent se dépouiller. À cause de la persécution, beaucoup de chrétiens se sont dépouillés, mais ils ont eu peur. Elles ont eu peur et elles ont commencé à porter les choses qu'elles avaient déjà laissées. Regardez le problème qui existe dans cette époque et même dans notre époque à l'heure actuelle. Donc il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le premier amour, donc l'engagement en Christ, la décision que vous avez prise de servir le Seigneur, de vous engager, de vous repentir dans la sainteté, dans la sanctification, est-ce que vous avez encore ce même zèle? Est-ce que vous avez encore ce même amour-là? La décision qu'un jour que vous avez prise d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de donner entièrement votre vie à Christ, ça veut dire laisser la confusion, la corruption, le mensonge et donner entièrement votre vie à Christ. Cette décision que vous avez prise, le Seigneur aujourd'hui vous fait cette remarque, qu'il sait que vous persévérez, il sait que vous subissez à cause de son nom. Mais la seule chose qu'il a contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. La façon dont vous vous êtes donné à Christ, votre premier amour, vous l'avez abandonné. C'est triste. C'est vraiment triste. Est-ce que vous avez encore la même foi? Est-ce que vous avez encore le même engagement? Est-ce que vous avez encore la même persévérance? Vous êtes influencé par les choses du monde. Vous êtes influencé par la musique du monde. Vous êtes influencé par les mèches. Vous êtes influencé par les bijoux. Vous êtes influencé par les boucles d'oreilles. Vous êtes influencé par le mascara. Vous êtes influencé par le port de pantalons. Je veux dire des talons. Vous êtes influencé par tout ce que le monde vous présente. Donc à cause de ces choses, vous n'avez pas la foi de rester ferme dans la parole du Seigneur. C'est la seule chose que le Seigneur a contre vous, à ce que je sache, à ce qui concerne l'église d'Éphèse. Donc, il dit, au verset 6, il dit, au verset 5, il dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Frères et sœurs, c'est vraiment important que nous comprenions ces choses. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous amener à comprendre ici, au travers de ce texte,
il parle ici des œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes désignent l'introduction de la corruption païenne dans l'assemblée et une alliance du mal avec le nom de Christ. Donc, les œuvres nicolaïtes, c'est une introduction de corruption qui s'est infiltrée dans le corps de Christ. Donc, les gens sont aujourd'hui déliés la parole de Dieu. Beaucoup des églises, beaucoup d'ensembles, beaucoup de chrétiens en fait, n'aiment plus la vérité. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la vérité pour vivre dans le mensonge. Regardez, la corruption est rentrée dans le corps de Christ. Aujourd'hui, facilement, on peut détourner l'attention d'un chrétien. Aujourd'hui, facilement, on peut détourner l'attention d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, facilement, on peut embrigader par des fausses doctrines certaines personnes. Donc, le Seigneur est en train de sensibiliser son peuple. Si nous voulons prendre part à l'enlèvement, nous devons comprendre que le Seigneur n'était pas d'accord la façon dont l'église d'Éphèse, donc les chrétiens d'Éphèse vivaient. À un moment donné, ils ont bien commencé, mais à cause de la persécution, ils ont laissé influencer par la corruption, par le mensonge, par l'argent, par la femme, par la séduction. Aujourd'hui, la séduction a pris la place dans le corps de Christ. La séduction a pris la place dans certaines assemblées, proprement dit église bâtiment. La séduction est entrée dans le corps de Christ. La séduction, nous trouvons les gens qui s'habillent très mal dans le corps de Christ. Nous trouvons des chrétiens qui s'habillent très mal dans ce monde. Des gens qui portent des mini-jupes, des tenues sexy, qui dessinent les femmes, qui portent des pantalons, qui dessinent les femmes. Et quand même, on se dit qu'on est chrétien, on marche avec des habits transparents qui dessinent les formes. Ça, ce n'est pas chrétien, ça. Ça, c'est l'origine païenne. Et comprenez bien que l'église d'Éphèse, c'était que cette communauté, donc, cette ville était une ville païenne qui s'est laissée influencer par les doctrines païennes. Donc, à l'heure actuelle, frères et sœurs, on ne sait plus faire la différence qui est chrétienne et qui est païenne. Parce que les bijoux, les chrétiens sont à l'intérieur. Les mèches, les chrétiens sont à l'intérieur. Je veux dire quoi? Que les pantalons, les chrétiens sont à l'intérieur. Donc, on ne sait plus faire la différence qui est chrétienne et qui n'est pas chrétienne. Donc, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à la repentance. Si vous voulez prendre part à l'enlèvement, comportez-vous comme des chrétiens qui doivent s'apprêter pour recevoir, pour attendre l'enlèvement, pour prendre part à l'enlèvement et non pour rester dans ce monde. Parce que les démons, Satan travaille pour détourner l'attention de beaucoup de chrétiens. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle ici, comme je disais tout à l'heure, de la façon dont Jean a commencé à décrire le Seigneur Jésus, il avait en lui une ceinture en or. Cette ceinture est le symbole de la justice. Nous pouvons voir dans Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 13. Et ensuite, il a commencé à décrire, je vais prendre juste quelques points, que les yeux du Seigneur étaient en feu. Donc, les yeux du Seigneur étaient comme la flamme de feu. Ici c'est ce qui éclaire et juge les hommes. Donc, nous pouvons voir dans Juge au chapitre 13 à partir du verset 20. Donc, les yeux du Seigneur étaient une flamme de feu. Et ensuite, il dit que de ma main, je tiens les 7 chandeliers d'or. Donc, la main du Seigneur ici est l'objectif de la puissance. Donc, sa main a la possibilité de blesser, a la possibilité de blesser, de bander les plaies. Et en même temps aussi, sa main a la possibilité de guérir. Donc, nous pouvons voir dans Job chapitre 5 à partir du verset 13. Et sous forme de la puissance. Ensuite, on parle de l'épée. De sa bouche sortait une épée
aiguë. Une épée aiguë, ici, dans Hébreux au chapitre 4, à partir du verset 12, la Bible explique que la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, est une arme auquel les chrétiens doivent prendre possession. Ensuite, on parle, parce que quand Jean dit que lorsque j'ai vu le Seigneur, je suis tombé à ses pieds. Donc, le pied ici est le symbole de la marche dans le monde, donc qui est le zèle de l'évangile dans Éphésiens 6, au verset 15. Frères et sœurs, ici il est question de 7 églises d'Éphèse. 7 églises d'Éphèse. Et c'est tellement important parce que le Seigneur Jésus-Christ va dire au travers de sa parole, quand il va dire à l'apôtre Jean, en disant que je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Nous pouvons voir le texte rapidement dans le livre de Ésaïe au chapitre 44, verset 6. Je vais lire le texte. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, à son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir de ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne tremblez pas, je te le dis. Je te le dis pas, ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dit, ne te l'ai-je pas de longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Il n'y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et les plus rebelles et les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent, elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc ici, nous avons lu tout à l'heure qu'il disait qu'il est le premier, le dernier. Il était mort, il est revenu à la vie. Donc, c'est pour vous amener à comprendre, frères, amis, très chers sœurs en Christ, comprenons que celui qui détient la clé de la vie et de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne faites pas alliance avec lui, si vous ne vous repentez pas de vos péchés et que vous ne donnez pas entièrement votre vie à Christ, c'est que sûr que vous n'allez jamais voir sa face. Donc, voici l'enseignement sur l'église d'Éphèse. Et prochainement, je reviendrai pour une autre lettre que le Seigneur a donnée à son église. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir au travers de cet enseignement? C'est que nous devons laisser les œuvres de Nicolaïtes. Nous devons faire disparaître la corruption dans nos assemblées. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons accepter Jésus-Christ en l'esprit en vérité. Nous devons pratiquer sa parole. Nous devons nous détourner du mal. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons abandonner les pratiques. Nous devons abandonner le mensonge, la fornication, l'adultère, tous les péchés que vous connaissez, frères et sœurs. Nous devons nous repentir. Nous devons accepter Jésus en esprit en vérité afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.